Alors, après avoir donc réexpliqué la théorie sur l'encadrement de fractions positives et négatives, voici les exercices. Alors ça, c'est le style exercice qui a beaucoup au CAD, c'est encadré entre deux entiers et là, il n'y a pas besoin de calculatrice, il n'y en aura pas d'ailleurs au CAD si vous devez encadrer une fraction par deux entiers parce qu'au final, encadrer une fraction par deux entiers, c'est simplement connaître cette table de multiplication. Petit détail, il faut changer les sens des signes ici parce que je ne veux pas ce petit piège-là, entre guillemets, je veux à chaque fois que ça soit la valeur la plus petite à gauche et la valeur la plus grande à droite, donc bien changer les signes ici, les sens des signes plus grands, plus petits ici. Alors, c'est parti. Tout simplement, pour encadrer dans des entiers, les gars, il suffit de connaître cette table. La table de 7, c'est 7, 14, 21. Et puis, donc, 22, il est au-dessus de 21. Et après, dans la table de 7, c'est 21 puis 28. Donc 22 est entre 21 et 28. Ça veut dire que 22 divisé par 7, c'est entre 3 et 4, tout simplement. Alors attention, quand une fraction est négative ici, vous devez encadrer la fraction positive. 5 huitièmes, c'est plus petit que 1. Donc c'est entre 0 et 1. Et ça veut dire que comme on a vu que quand il y avait une négative, je switchais les bornes, ça veut dire que cette fraction-là, elle est entre moins 1 et 0. Et je mets à chaque fois ça à l'interro, et il y en a aussi au CAD, tout le monde se gourre tout le temps. Donc c'est entre moins 1 et 0, parce que la positive est entre 0 et 1, et il n'y a pas de moins devant le 0. Alors, 55 tiers, bah, le 3, il rentre 18 fois dans 55, parce que c'est 54, 3 fois 18, donc c'est entre 18 et 19. Alors, moins 31 neuvième, comme on a vu. Je vais encadrer dans ma tête 31 neuvième, ben 9, il y rentre 3 fois, mais pas 4 fois. Donc, ça serait normalement entre 3 et 4, mais comme on switch, c'est entre moins 4 et moins 3. Pareil pour moins 49 quarts, 4, il y rentre 12 fois, mais pas 13 fois, donc c'est entre 12 et 13, mais comme on switch, c'est entre moins 13 et moins 12, vu que c'est une fraction négative. On termine avec celle-ci. 101 onzième 11, il y rentre 9 fois, vu que ça fait 99, donc c'est entre 9 et 10, mais comme on switch, c'est entre moins 10 et moins 9. Donc ça, c'est sûr que vous en aurez beaucoup au CAD. L'exercice suivant, enfin les exercices suivants, les applications, on peut prendre la calculatrice parce que c'est que des nombres décimaux. Alors, vous pouvez évidemment mettre pause, essayer tout seul et puis voir avec la correction. Ici, j'ai déjà fait le travail de renoter les valeurs décimales que j'ai calculées à la calculatrice au-dessus. Et dans les exercices, donc vous pouvez mettre pause et recopier si vous voulez les valeurs décimales des nombres, des fractions présentes ici. Et ici, pareil, vous pouvez mettre pause si vous voulez pour avoir le temps de recopier toutes les valeurs décimales. J'ai juste pris ma calculatrice, hein, les gars. J'ai fait 2 divisé en 7. Donc voilà, 2 divisé par 7. Et la calculatrice m'a dit que c'était ce nombre-là que j'ai recopié ici. Donc j'ai fait le travail à l'avance, comme ça va un petit peu plus vite. Une fois que vous avez ces valeurs décimales, ben c'est parti. J'ai mon petit rectangle qui me permet de cacher ce que je veux. Pourquoi? Parce que vous savez que quand les fractions sont positives, comme le premier exercice, il suffit de cacher à 0,1 après, ça veut dire de cacher à un chiffre après la virgule. Je prends le 4 neuvième, je cache à un chiffre après la virgule, qu'est-ce qu'on voit? 0,4, c'est la valeur approchée par défaut ici. Et la valeur approchée par excès, je fais simplement plus un dixième, j'arrive à 0,5. On a vu ça en première année, premier chapitre de première année, hein, donc ça ne doit pas être compliqué ça. Surtout quand vous avez les valeurs décimales. Alors, à l'unité près, 40 onzième. Là, à l'unité, ben, j'aurais pas vraiment eu besoin de la calculatrice, mais je l'ai fait, donc on va l'utiliser. À l'unité près, ben, c'est entre 3, vu que j'ai caché après l'unité, et donc c'est entre 3 et 4. Et 41 neuvième, ici, on veut au millième près, c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule, ben, c'est 4,555, et donc plus un millième pour la borne au-dessus, c'est 4,556 tout simplement. Ça va? Alors, petit rappel, si j'avais demandé une négative, j'aurais switché tout simplement. J'aurais mis moins 4,556 et moins 4,555. C'est ce qu'on va faire pas mal de fois par la suite. Alors, le 27 treizième au dixième près, ben voilà, je barre, je vois 2,0.
Donc, c'est entre 2,0 et 2,1. Je sais que le virgule 0 ne sert à rien, mais comme j'ai demandé de faire apparaître au dixième près, je le note dans cet exercice-ci. Mais sinon, vous pouvez noter 2. Alors, le 7/12e, à l'unité près, j'ai pas besoin de savoir la valeur décimale pour savoir que c'est entre 0 et 1, vu que 7/12e ne dépasse pas l'unité, donc entre 0 et 1. Et le 12/17e, au millième près, là par contre, j'ai besoin de cacher. Donc, si je cache ici, je vois que j'ai 0,705 et donc la borne au-dessus, c'est 0,706. Alors, l'exercice B, c'est le même, sauf qu'il y a beaucoup de nombres négatifs. Encore une fois, vous pouvez mettre pause, essayer en ayant les nombres décimaux à disposition et ensuite vérifier si vous avez la bonne réponse. Alors, au dixième près, donc je cache là-bas à 0,9, à 0,1, à 3,8, à 1,6 et je fais attention ici et là que j'ai des fractions négatives, donc je vais devoir switcher les bornes. Le premier, c'est normalement entre 0,9 et 0, plus 1 dixième, ça ferait 1,0 entre guillemets. Donc, au-dessus de 0,9, c'est l'unité. Mais comme je dois switcher, je vais avoir moins 1,0 là-bas et moins 0,9 ici. Je continue. Celui-ci, il n'y a pas de négatif, donc entre 0,1 et 0,2. Celui-ci, c'est négatif, donc j'aurais dû mettre entre 3,8 et 3,9. Mais comme je switch, c'est moins 3,9 et moins 3,8 ici. Ça va? Alors, le suivant, il est positif. Donc, si je cache entre 1,6 et 1,7. Et c'est terminé. Alors, au centième près, donc je dois faire à deux chiffres après un virgule. Donc là, la fraction est positive, donc pas de problème entre 1,22 et 1,23. Là, la fraction est positive, donc pas de problème entre 2,87 et 2,88. Là, la fraction est négative, donc attention que j'aurais dû mettre entre 0,42 et 0,43, mais je switch. J'ai moins 0,43 et j'ai moins 0,42. Négative aussi, donc j'aurais dû mettre 0,28 et 0,29, mais je switch et donc j'ai moins 0,29 et moins 0,28. Donc, vous pouvez mettre pause à tout moment pour recopier, pour corriger, pour réfléchir. Alors, la page suivante. Ici, je vais aller très vite parce qu'on vient de le faire. Donc, encadre le nombre pi. Ben, c'est parti. Vous avez le nombre pi. Si je le cache à l'unité, ben, c'est entre ici 3 et 4. Au dixième, c'est entre 3,1 et 3,2. Au centième, entre 3,14 et 3,15. Au millième, entre 3,41 et 3,42. On a compris le principe. Et si je veux encadrer moins pi, ben je vais reprendre exactement les nombres ici, mais je vais switcher les colonnes. Donc là-bas, je vais écrire ici en fait le moins 3 et là-bas le moins 4. Si pi est entre 3 et 4, moins pi est entre moins 4 et moins 3. Donc je switch les colonnes et je me retrouve avec ceci. Donc j'ai simplement à chaque fois inversé les valeurs positives dès que j'ai un nombre négatif. Et on termine avec l'exercice du tableau ici, donc me trouver les valeurs approchées par défaut et celles par excès. En gros, je vous demande de me trouver la valeur qui est avant pour les VAD et je vous demanderai de me trouver la valeur qui est après pour les VAE. Hein, ça va? Donc c'est simplement comme si vous me résolviez cet exercice-là, sauf que vous n'avez pas les petits symboles de et compris entre. Alors, je vous ai remis encore une fois les valeurs décimales ici. Vous pouvez mettre pause et vous pouvez essayer tout seul et dans quelques secondes, je commence le correctif. Donc, à l'unité près, pareil, je prends mon petit truc et je cache. C'est entre VAD à l'unité près, bah, ça vaut 2. VAE, bah, ça vaut 3. Et je continue. 2,6, 2,7. Vous avez compris, j'espère. Donc, c'est parti. Normalement, vous avez dû avoir ceci. Ça va? Donc, 2,6, 2,7, 2,66, 2,67. Donc, s'il y avait une question, donne-moi la VAE au centième près de 5 tiers. Ben, la VAE au centième près de 5 tiers, vous devrez me répondre, ah, ben, c'est 2,67. Parce que vous avez encadré au centième près et vous avez pris la valeur plus grande. Alors, attention qu'ici, c'est un nombre négatif. Donc, j'ai fait les VAD et les VAE, mais j'ai switché. Donc là, normalement, ça serait entre 3 et 4, mais j'ai mis moins 4 ici,
et moins 3 là-bas. Donc là, si on cache, ça ferait 3,5, ben je l'ai mis ici. Si on cache, ça ferait 3,57, je l'ai mis là-bas. Si on cache, ça ferait moins 3,71, je l'ai mis ici. Et donc, on switch avec les VAD qui vont se retrouver du coup de l'autre côté quand j'ai un nombre négatif. Donc, si je vous posais la question, donne-moi la VAD au millième près de moins 25,7, ben, il faudrait me répondre, ah, ben c'est moins 3,572. Et pour terminer le dernier, vous avez la valeur décimale là-bas. Il est positif, donc c'est entre 3 et 4. C'est entre 3,3 et 3,4. C'est entre 3,31 et 3,32. C'est entre 3,315 et 3,316. Ce qui termine la première partie du chapitre sur les fractions qui sont essentiellement des rappels de première année.